dysplasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Les troubles 10 restent aujourd'hui encore de réels obstacles à une scolarité sereine. La PEP était à Lyon pour la 10e journée des 10 du Rhône afin d'informer parents comme enfants sur l'aide que peuvent leur apporter les associations de parents d'élèves au quotidien. Nous sommes à la journée des 10 à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes afin que les parents puissent se rendre compte que les fédérations de parents d'élèves sont aussi sur le terrain et peuvent les aider dans leur cheminement et surtout leur parcours du combattant. Chez nous, dans notre académie, on a un référent justement pour aider les parents, pour aller voir les écoles, les lycées et les collèges, pour pouvoir avoir vraiment plus de poids et d'impact dans ce combat qui n'est pas forcément simple. Je m'appelle Enguerrand, j'ai 13 ans, donc je suis née en 2003. Et en fait, je souffre de dyspraxie. Par exemple, ça me fait mal d'écrire. C'est pour ça que j'ai un ordinateur en classe pour pouvoir taper, parce que sinon, déjà ça me fait très mal au poignet au bout de 2 lignes par exemple. Ça me fait très mal au poignet. Et puis je suis très lent, j'écris très mal. Les gens ont beaucoup de mal à me relire. C'est pour ça que j'ai un ordinateur et je tape dessus. Mon ordinateur, c'est mon cahier en fait. Cette journée, ponctuée de débats et d'ateliers, a notamment été marquée par la présence du président de la région et de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne conseillère municipale de Lyon a défini l'engagement du gouvernement sur la question des 10 et rappelé à notre micro l'importance de la relation que doit entretenir l'école avec les parents d'élèves. La question de l'école inclusive, c'est-à-dire de comment est-ce que l'éducation nationale accueille mieux les enfants à besoins particuliers ou en situation de handicap. Nous n'avons plus avancé dans notre pays que grâce aux parents et aux associations. Parce que ce sont eux qui ont mis la pression sur le terrain, qui ont fait remonter les besoins particuliers, qui nous ont aidés à construire tous les protocoles, tous les documents, toutes les circulaires que j'évoquais tout à l'heure. Et donc oui, ce partenariat avec les parents d'élèves et les fédérations de parents d'élèves est absolument essentiel pour nous. D'autant qu'une fois qu'on a apporté les premières réponses, ça ne suffit pas, il faut retourner sur le terrain en permanence parce que les choses évoluent, les besoins évoluent pour faire remonter du terrain les améliorations nécessaires. Donc moi je me réjouis vraiment de notre très bon partenariat avec les fédérations de parents d'élèves, que ce soit la PEP, la FCPE ou d'autres. C'est vraiment un travail très riche que l'on conduit au quotidien et notamment sur cette question des enfants en situation de handicap. Plus d'une cinquantaine d'associations et d'organismes partenaires ont répondu à l'appel de la Fédération française des 10. Sur les stands, les bénévoles ont pu répondre aux questions des visiteurs, venus nombreux et dans la bonne humeur. Ça parle des troubles 10, du TDAH. Donc il y a plein de conférences. C'est un lieu où on peut s'informer, parler par exemple avec des avocats pour des conseils juridiques. Et puis c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Il y a aussi les ateliers informatiques où l'on peut apprendre à se servir d'un ordinateur. Enfin, comment est-ce qu'on s'en sert en cours par exemple. La PEP, à travers PEP Santé, fait des articles dans la voix des parents pour expliquer les différentes problématiques, donner des conseils, donc essayer d'informer au mieux les parents. C'est aussi agir au sein des différents organes qui existent comme la MDPH, où nos représentants siègent et où ils vont défendre les dossiers au mieux de l'intérêt des enfants et des familles. C'est aussi pour ceux qui ont plus de problèmes, les accompagner à des rendez-vous avec le proviseur ou le principal. Nous sommes complètement dans le service à la fois des enfants et des parents. Wow.